20h au Bénin, bienvenue au journal, en voici les titres. À la livraison du Conseil des ministres ce soir, entre autres mesures, celle qui organise le comité de gestion du musée international Vaudon, celui des événements touristiques et le texte qui crée le Conseil du développement durable. L'intégrale dans un instant. Assemblée nationale, interpellée par les députés sur sa gestion de la cherté de la vie, le gouvernement a passé son oral. On verra comment l'exécutif s'en est sorti avec le ministre d'État chargé de l'économie et des finances. CAP 2022, les candidats planchent depuis hier. Nous irons au démarrage des épreuves à Parakou, au centre Don Bosco. Il accueille 336 candidats à l'assaut du certificat d'aptitude professionnelle. Bonsoir et à nouveau, bienvenue dans ce journal. Mercredi, moment décisionnel national. À la livraison du Conseil des ministres ce soir, quelques décrets qui organisent 2 structures publiques à compétences muséographiques et touristiques. Un autre qui crée le Conseil du développement durable, des communications et nominations boucle la liste des dossiers. Tout avec Wilfried Léandre Rongbedji, porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 4 mai 2022 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Au thème de la séance, les décisions ci-après ont été prises. S'agissant des mesures normatives, sous cette rubrique ont été adoptés les décrets portant modification du décret numéro 2021-535 du 20 octobre 2021 modifié portant création, attribution et composition du comité des événements touristiques. Création, attribution et composition du comité muséographique du Musée international du Vaudou. Conditions d'accès aux formations et stages professionnels des conservateurs des eaux, forêts et chasses et modalités d'organisation, puis création du Conseil béninois de développement durable. S'agissant des communications, mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de protection du segment de côte Ilakondi Grand Popo. Le démarrage des 10 travaux est imminent. Le recensement et l'évaluation des biens se trouvant dans les emprises ont été aussi effectués. La libération de celles-ci occasionnera un départ définitif des occupants qui percevront, en fonction de leur statut, des indemnisations ou aides à la réinstallation. Le Conseil a marqué son accord pour la mise en œuvre du plan d'action subséquent, puis autorisé la commission interministérielle chargée des négociations et du dédommagement des personnes affectées par le projet à opérationnaliser ce dernier volet de sa mission. En point 2, compte rendu des travaux d'examen des outils de gestion des ministères au titre de l'exercice budgétaire 2022. La revue préalable des outils de gestion élaborés par les ministères avant la mise en exécution du budget vise essentiellement à s'assurer de l'alignement des activités prévues avec les grandes orientations contenues dans le programme d'action du gouvernement PAG. Les travaux du comité interministériel ont permis de s'assurer de la pertinence et de la cohérence des priorités et actions retenues au titre du budget 2022 avec le PAG 21-26, l'efficience des coûts ainsi que des modalités d'exécution des activités prévues en vue de renforcer la responsabilisation des directions techniques, des agences d'exécution et des gestionnaires de crédit, la bonne application des instructions et modalités d'exécution du budget de l'État. Au total, la revue a abouti à la validation des plans de travail annuels, des plans de consommation des crédits et des plans de passation des marchés de l'ensemble des ministères. Elle a également été l'occasion de formuler des recommandations transversales et spécifiques aux différents ministères d'une part et de recenser les demandes de crédits complémentaires à mettre en place au profit de certains départements ministériels d'autre part. Globalement, il a été noté une amélioration de la qualité des outils de gestion préparés au niveau sectoriel. Cependant, des insuffisances majeures, voire récurrentes, ont été relevées et corrigées et des recommandations formulées. Les ministres concernés prendront en compte ces recommandations pour leur mise en œuvre effective. En point 3,
Compte rendu des travaux de comités départementaux interministériels d'évaluation des indemnités de propriété dues aux victimes d'alignement de divers projets d'aménagement et de bitumage de routes. Les 10 comités ont procédé au recensement, puis à l'évaluation des biens des propriétaires frappés d'alignement dans l'emprise des travaux. Ceci concerne notamment les axes suivants dans les départements ci-après. Département du Zou et du Koufo. Axe routier, Tofo Lalo, Lalo Agbanizou Abomé, Ayanyan RNE 4, Kana Abomé, Abomé Mouillon, Mouillon CG2 Boycon Zakpo, CG2 Marché Boycon et Actel Boycon, Mouillon Djidja, Zanyanado Baname Paouian, Kove Baname, Kogede Zakpota. Département de la Donga, de la Takora et de la Libori. Axe routier, Djougou Peunko, Keru Banikoara. À l'issue des travaux, plusieurs sinistrés ont été dénombrés sur l'ensemble de ces projets pour bénéficier d'une indemnisation. Prenant acte de ces comptes rendus, le Conseil a instruit le ministre des Infrastructures et des Transports à cette fin. En point 4, mise en œuvre du projet Lumière du Bénin. Le constat est fait que le taux de couverture de l'éclairage public est extrêmement faible dans la plupart de nos communes, voire nul dans certaines d'entre elles. C'est pour pallier cette faiblesse que le programme d'action du gouvernement 2021-2026 a inscrit le projet Lumière du Bénin au titre des priorités. Il consiste à éclairer, par des lampadaires solaires photovoltaïques de dernière génération, l'ensemble des 77 communes de notre pays sur plus de 1600 km de voirie. Il prend également en compte l'éclairage des sites de péage-pesage situés dans les localités de Ekpe, à Hozon, Grand Popo, Ouegbo, Pédekpo, Dio, Siraru, Prekete, Bira et Liboussou. Avec sa mise en œuvre sur une période de 36 mois au niveau des principales artères des chefs-lieux de toutes les communes, ainsi que de leurs arrondissements densément peuplés, il impactera directement plus de 6 millions de personnes. Il permettra, en outre, d'impulser une dynamique de développement au plan local avec des répercussions positives sur la sécurité des populations. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour qu'il soit réalisé en mode partenariat public-privé sous la conduite de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT SA. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé le voyage d'études au Bénin des délégations d'officiers des collèges de commandement et d'état-major des armées ghanéennes et nigérianes courant mai 2022. La participation du Bénin à la conférence internationale sur la protection sociale en santé qui se tiendra à Niamey au Niger du 10 au 13 mai 2022. Enfin, s'agissant des mesures individuelles, les personnes ci-après ont été nommées au Conseil national de l'éducation. Conseiller représentant les universités publiques, M. Bertrand Sogbosi Boko. Conseiller représentant les chercheurs, M. Nestor René Aoyo Adjovi. Je vous remercie. Plus rien ne sera comme avant. L'Institut national de la femme dispose de moyens plus forts pour protéger et promouvoir la femme béninoise. Et sa présidente tient à le faire savoir. Elle fait le tour des institutions pour travailler la main dans la main avec toutes les institutions de la République. Sa série de tête-à-tête avec les présidents d'institutions a conduit Claudine Prudencio-Afiavi à l'Assemblée nationale à Porto Novo. Dans sa foulée, d'autres hôtes au palais des gouverneurs feuilletons ensemble le carnet des audiences du président du Parlement avec Jérôme Humba. La présidente de l'Institut national de la femme est plus que jamais engagée à traduire dans les actes les idéaux voulus par Patrice Talon, par la promotion et protection des filles et des femmes en République du Bénin. Avec le président Louis Béounou Vlavonou, il est question d'échange sur le vote d'une loi corrective sur le partage de l'héritage au Bénin. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale est le fournisseur de la matière première à l'Institut national de la femme. Je vais parler des lois que l'Assemblée nationale
vote dans le cadre de la promotion de la femme, de la protection de la femme en République du Bénin. Donc les deux institutions doivent travailler en complicité positive dans le cadre de la condition de la femme en République du Bénin. Donc c'est ce que je suis venue dire au président de l'Assemblée nationale, et je lui ai dit aussi qu'il y a une loi corrective sur le partage d'héritage qu'on a oublié dans la dernière loi qui protège les femmes en République du Bénin, qu'il va falloir intégrer tôt ou tard, parce que le partage d'héritage, par exemple, n'affecte pas que la femme, ça affecte aussi les enfants. Et nous recevons énormément de plaintes en ce moment sur ce partage d'héritage. Donc le président a bien compris. Il nous a prodigué d'énormes conseils sur cet aspect, sur les corrections à faire et tout. Il nous a beaucoup parlé. Donc je sors vraiment contente de cet entretien, et je lui ai parlé aussi du point focal genre. Il m'a même dit qu'il y en a près de 10 points focaux genre ici que l'Institut national de la femme viendra renforcer. Autre délégation reçue, celle des filles et fils Setor de Domolo du Bénin. Le président, nous sommes venus prendre ses conseils pour l'émancipation de notre association. Lui demander beaucoup de choses parce que notre langue Setor, nous voulons que cette langue sorte de son coin. Nous voulons que les secteurs, les cadres secteurs jeunes qui soient partout, ils soient aujourd'hui, puissent se reconnaître et rester ensemble. Ce n'est pas seulement la fête qui va nous réunir, mais d'autres instances, d'autres choses aussi. Et pour nous faire démarquer aujourd'hui dans le monde, nous devons passer par les instances supérieures de notre pays. Une association sérieuse doit pouvoir être reconnue par les instances sérieuses de son pays. Donc c'est pourquoi nous avons fait la démarche pour venir voir le président. Je suis allé au-delà de mes objectifs, puisque non seulement le président a accepté de nous accompagner, il nous a mandaté d'aller dire à nos populations la situation économique que nous traversons aujourd'hui dans notre pays. Ces situations ne sont pas dues aux lois qui sont votées au Parlement, pas aussi au comportement du chef de l'État, non. La morosité aujourd'hui, la crise économique est dans tout le monde entier. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, nous devons faire comprendre à nos populations que ce n'est pas le président Talon qui est acteur de la morosité, non. C'est la crise mondiale, comme ça s'est passé avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est comme ça aujourd'hui, ça se passe aussi. Est-ce que vous voyez? Donc moi je suis satisfait. L'association Setor de Domolo du Bénin a vu le jour en 2017. Le président Louis Gbéonou Vlavonou a rassuré ses hôtes de son indéfectible soutien. Le gouvernement a aussi été reçu à l'Assemblée nationale, pas pour une audience conviviale, mais pour un oral. Interpellé par les députés sur sa gestion de la cherté de la vie au Bénin, le gouvernement est allé s'expliquer. Question orale avec débat, Nathalie Doris Oulabi nous résume l'exercice du gouvernement représenté par le ministre d'État de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Qu'est-ce qui justifie la cherté de la vie observée au Bénin depuis l'année passée et quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour juguler la crise? Cette question orale adressée au gouvernement par le député Barthélémy Kassa a été appuyée par deux de ses collègues, Orden Aladati et Gérard Benochi. Des réponses des émissaires du gouvernement, en l'occurrence du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, il ressort que la flambée des prix observée n'est pas du fait d'une quelconque mauvaise gestion du gouvernement, mais plutôt la conséquence de la crise sanitaire du Covid-19 et surtout de la guerre qui oppose depuis février dernier la Russie, gros producteur d'hydrocarbures, à l'Ukraine, premier producteur et exportateur de céréales et d'intrants agricoles au monde. Mais le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Il a su anticiper et sentir pas mal avec les mesures urgentes et idoines qui ont été prises. Dès l'année passée, anticipant donc ces hausses, nous avons mis en place les mécanismes pour pouvoir permettre à notre pays d'avoir les intrants agricoles et mis en place un mécanisme de subvention pour que nos paysans puissent avoir accès aux intrants pour la campagne 2022-2023. Alors, le coût total de cette subvention, c'est à peu près une cinquantaine de milliards, dont les acteurs, l'interprofession et les égreneurs ont pris en charge une vingtaine de milliards sur les 50 et l'État prend les 30 milliards qui restent pour permettre que les autres productions, les autres spéculations puissent bénéficier de l'intrant.
Des mesures ont été également prises en ce qui concerne les produits pétroliers et les produits de consommation de première nécessité. Ces réponses du ministre d'État ont été appuyées par les ministres du Commerce et de la Justice. Après les débats enrichis, les députés ont recommandé au gouvernement de faire un suivi rigoureux des mesures prises avec l'implication des contrôleurs de prix afin que les objectifs fixés soient atteints. Reddition de comptes dans la 12e circonscription électorale. Le député du Bloc républicain David Gbangba s'y frotte dans le département du Koufo. L'élu tenait à vulgariser les nouvelles lois votées à l'Assemblée nationale. Classe parlementaire du député Gbangba. En voici les leçons retenues par Jennifer Sativi et Yves Agolopessi. C'est par la commune de Lalo qu'a démarré cette tournée visant à mieux expliquer les nouvelles lois adoptées à l'Assemblée nationale aux populations du Koufo, notamment celle de la 12e circonscription électorale. Une séance de questions-réponses a permis aux populations de mieux comprendre les nouvelles réformes. À Toviklin et à Dogbo, le déroulé est le même. Un accent particulier a été mis sur les représailles liées au mariage forcé, aux grossesses en milieu scolaire et aux violences conjugales. Nos parents ici au village sont la plupart analphabètes. Ils ne comprennent pas grand-chose des différentes lois que nous votons. Mais devant les faits, ils sont condamnés. Les commissariats sont là, devant la loi, ils ne connaissent pas ceux qui comprennent le français et ceux qui sont ignorants également des lois que nous votons. Donc c'est bien de faire cet exercice pour préparer vraiment nos parents à comprendre comment se comporter dans la société. Ces échanges en langue locale ont eu le mérite de faire passer l'information plus facilement. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de lois sont interprétées dans la langue française. Et beaucoup n'arrivent pas à comprendre cette langue. Nos parents surtout, vous m'excusez, hein, nos parents ne comprennent pas cette langue. Donc il va falloir que chaque fois, nos députés ou ceux qui sont à un niveau supérieur descendent à la base pour expliquer à la population ce qui se passe à côté de nous. Les populations de la 12e circonscription électorale ont également été invitées à se faire enrôler au RAVIP afin de contribuer au rayonnement de leur localité. Alphabétisation, donc les députés doivent apprendre à s'y frotter. Rendons-nous à Parakou où la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a pris ses quartiers le temps d'une délocalisation, celle de sa première session ordinaire de 2022. Un repli loin de Cotonou pour se concentrer sur l'examen des états financiers et le rapport d'activité 2021 de l'institution consulaire. Le point avec Ikiliru Gounou Sero et Elviga Messan. Conformément aux dispositions statutaires régissant l'institution consulaire, la première session de l'Assemblée consulaire est consacrée à l'examen et à l'adoption des états financiers exercice clos au 31 décembre 2021. La présentation du rapport d'activité 2021 de la CCI Bénin est également analysée et adoptée par les élus consulaires. Nous avons décidé, au début de notre mandature, de faire de la bonne gouvernance administrative et financière un principe sacro-saint et non un slogan afin de crédibiliser l'institution consulaire vis-à-vis de nos mandants, de l'État et de nos différents partenaires institutionnels. Cet engagement se démontre déjà par la certification sans réserve des états financiers exercice clos au 31 décembre 2021 par le commissaire aux comptes. C'est une première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de l'année 2022 qui se tient dans un contexte marqué par une flambée des prix mondiaux des produits, notamment du gasoil, du gaz domestique et des denrées alimentaires. Votre première session de l'année 2022, qui est une session de reddition des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021 et qui se tient dans une période extrêmement difficile sur le plan économique, ne doit pas vous éloigner des attentes de vos mandats, des objectifs à minima qui vous ont été fixés par le gouvernement et de votre implication à la réalisation du PAG 21-26 dans son pilier 2 intitulé « Poursuite de la transformation structurelle de l'économie ». Au-delà de cette exhortation, le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie félicite les élus consulaires pour la mise en place avec la Caisse de dépôt et de consignation du Fonds d'appui et de solidarité au profit des PME.
Par à coup, on y reste pour rejoindre des personnes encore plus concentrées. Il s'agit des 336 candidats à l'examen du CAP 2022. Comme dans bien d'autres centres dédiés à cet examen sur toute l'étendue du territoire national, le certificat d'aptitude professionnelle a démarré hier mardi au centre d'examen Don Bosco. Ambiance des débuts d'épreuve dans ce reportage signé Modérante Tchao, Théodore Gandjeko et Bertin Ademé. Le top est ainsi donné. Les candidats à l'assaut du certificat d'aptitude professionnelle CAP composant au centre Don Bosco Planche dans 4 différentes filières. Nous avons dans le centre 336 candidats qui composent. Donc les plus nombreux, ce sont construction bâtiment avec 176 candidats. Après l'électricité, 118, la mécanique auto, 31 et la mécanique générale, 11 candidats. Pour le compte de la première journée, les candidats composent dans les matières générales. Donc ils font aujourd'hui français jusqu'à 10h. Et à 10h30, ils commencent une autre matière. Donc ils font deux examens le matin. Normalement, on devait finir vendredi. C'est 4 jours. Parce qu'il y a des filières qui finissent un peu avant. Et il y a d'autres qui ont plus de matières à composer. Mais tout devrait être fini le vendredi. Les candidats des différentes options que sont l'électricité, la mécanique générale, la mécanique automobile et la construction bâtiment doivent donner le meilleur d'eux-mêmes durant les 4 jours de composition pour espérer sortir lauréat au CAP 2022. Journée mondiale de lutte contre le paludisme. La veille reprend de plus belle car le relâchement des moyens et de la vigilance favorise un regain des cas dramatiques. Pour davantage alerter sur cette menace, une marche des mères et des femmes en âge de procréer s'est déployée dans le Mono. Initiative d'une ONG béninoise, Bubdos, soutenue par l'organisme américain USAID. Sur le macadam, Jennifer Sativi, Yves Goropessi en reporter. Elles marchent pour exprimer leur détermination à en venir à bout du paludisme qui sévit dans le département du Mono. Ces mères d'enfants et femmes en âge de procréer sacrifient à la tradition pour célébrer la 15e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Pour mieux se faire entendre, des arrêts ont été marqués au niveau de certaines institutions avant la destination finale, la préfecture de Lokossa. Les dernières statistiques sur le paludisme ne sont pas reluisantes. Son taux d'incidence, tout cas confondu, est de 19% au Bénin, tandis que le Mono est à 21,3%. Partout où vous allez passer, essayez de sensibiliser par rapport au comportement à adopter pour que le paludisme soit chassé définitivement de notre pays et de notre juridiction administrative. À l'instar de Lokossa, ces manifestations ont été initiées dans bien d'autres départements du Bénin. L'ONG Bubdos compte ainsi toucher le maximum de personnes en travaillant autrement. Les leaders religieux qui sont formés ont commencé la diffusion des messages retenus au niveau de leur culte. Les musulmans vont commencer aujourd'hui. Les autres églises commenceront le dimanche et ils vont répéter la même chose la semaine prochaine parce que la quinzaine commence du 25 et ça prend fin du 25 avril et ça prend fin le 9 mai. Lors des manifestations, un accent particulier a également été mis sur les bons réflexes à avoir, notamment l'assainissement de l'environnement immédiat, l'adoption de moustiquaires imprégnés et le bannissement de l'automédication. Liberté de la presse. Sa célébration, rappelons-le, est instituée par l'ONU en 1993 par son Assemblée générale. À sa 31e édition ce 3 mai 2022, le Bénin a été dégradé dans le classement Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. La présidente de l'Union des professionnels des médias a réagi à travers une adresse publique dont voici un extrait que nous proposent Nicanor Kovi et Ernest Tétégou. L'Assemblée spéciale recommande au gouvernement du Bénin et à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de rendre opérationnel le Fonds d'appui au développement des médias, à procéder à la relecture de la loi numéro 2017-20
du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin, de procéder à la reconnaissance légale des organes en ligne et d'œuvrer ainsi pour le plein épanouissement de la liberté de presse dans notre pays. À l'endroit des professionnels des médias, l'Assemblée spéciale lance un appel à faire davantage preuve de professionnalisme dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information afin de poser durablement les jalons d'une presse libre et indépendante, outil indispensable pour garantir la justice et protéger les droits humains. Pour finir, le CNPA et l'UPMB saluent la mémoire de tous les professionnels des médias rappelés à Dieu au cours de ces derniers mois et expriment leur vive compassion à leurs proches, amis et collègues. Nous sommes dans un environnement juridique qu'il ne faut pas oublier et qui donc n'impose pas par association fêtière, association de loi 1901. Quelles sont les relations à créer pour que les décisions associatives s'imposent d'autorité? Ça, c'est la première question que je mets à votre réflexion. La deuxième question, c'est, on a écouté tout, mais je n'ai pas écouté la RAC. La RAC, c'est le choc de la liberté de presse au Bénin. Article 24 de la Constitution. La liberté de presse est reconnue et garantie en République du Bénin. Elle est protégée par la haute autorité de la communication dans les conditions fixées par une loi organique. Et cette loi organique est en train d'être corrigée et c'est à l'Assemblée nationale. Quel est son contenu de la condition qui va être corrigée? Et quel est notre impact pour faire passer un certain nombre d'éléments nouveaux, de vœux, de souhaits? C'est là-bas qu'on se joue. Après ici, peut-être. Donc, la RAC est déterminante pour la validation de tout ce qui est fait. Et comme tout à l'heure, quand je parlais de cadre juridique, le seul organe qui peut nous aider aujourd'hui, c'est la haute autorité et c'est une institution de la République. C'est la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. On ne peut pas bâtir dans le durable sans le soutien de cette institution fêtière créée par notre Constitution. Donc je demande que le travail qui est fait, qu'il y ait une sorte d'implémentation et surtout de prise en compte de la RAC dans la suite. Combat pour la liberté de la presse rappelle cette allégorie du vieux mythe de Sisyphe. En champ de sujet, on parle de gouvernance locale. On va à la mairie de Zanyanado qui connaît désormais son secrétaire exécutif. Francis Singbo a pris les rênes de l'administration communale. C'était au cours d'une cérémonie officielle présidée par l'autorité de tutelle. Sous les yeux des membres du conseil et du personnel administratif de la mairie, Roland Tchanka et Kandel Kako aussi. C'est officiel. Francis Singbo entre en fonction en tant que secrétaire exécutif de la mairie de Zanyanado. La commune n'aura pas échappé au vent de réformes qui soufflent pour un meilleur rayonnement du Bénin depuis 2016. Un nouveau jour se lève dans la gouvernance de notre cité commune. Tout le temps, vous avez été là, autour de moi, pour des décisions éclairées. Je sais compter sur vous et je voudrais pouvoir en votre nom rassurer le secrétaire exécutif de notre franche collaboration. Monsieur le SE, nous sommes commis à la même cause. Le défi est commun et vous le savez. Travailler à l'épanouissement des filles et fils de Zanyanado dans tous les domaines de la vie, c'est un défi que le nouveau technicien aborde avec sérénité. En ce moment où je prends les rênes de l'administration communale, je suis animé par un sentiment de confiance a priori. Confiance aux élus qui, depuis bientôt 2 décennies, ont travaillé pour donner un nouveau visage à la commune de Zanyanado. Chers élus, le but visé est commun. Croyez-moi, les acquis seront consolidés et la gestion collégiale, respectueuse des tests. Vous devez alors, monsieur le secrétaire exécutif, vous devez alors éviter tout acte de compromission, de corruption, de concussion, de malgouvernance, en clair, tout ce qui vous empêchera d'atteindre les objectifs qui vous seront assignés par le maire, le conseil de supervision ou le conseil communal.
Selon la nouvelle loi, l'autorité de tutelle pèsera désormais de tout son poids dans les décisions visant à relever le secrétaire exécutif de ses fonctions ou à l'y maintenir. L'univers syndicat national va compter désormais avec le Syndicel. Les conducteurs d'engins lourds du Bénin ont ainsi leur syndicat porté sur les fonds baptismaux. Ce syndicat va enfin leur offrir un creuset pour mieux défendre leurs conditions au travail. Le Syndicel est affilié à la CGTB. Voici les images et figures du premier congrès ordinaire du Syndicel avec William Tchoki et Françoise Insou. Ils sont souvent hissés sur ces grosses machines, ces engins lourds des chantiers routiers et des travaux publics. Une corporation qui, à première vue, ne manque de rien, mais c'est tout le contraire. Les conducteurs sont le poumon du chantier même, mais les employeurs les utilisent et en fin de compte, ils deviennent une cheville. Au lieu d'être poumon, ils deviennent une cheville parce que c'est eux qui produisent la richesse. Mais lors du partage, on ne leur reconnaît pas ça. Ils sont maltraités. Le permis mais par exemple, ne peut pas conduire le bulldozer. Voyez-vous. Donc, entre-temps, on était allé à la NAT, voyez-vous, pour aller nous plaindre. Nous demandons justement à la NAT et au gouvernement de nous aider à ce niveau-là. Ils l'ont enfin mis sur pied, le Syndicel, le syndicat des conducteurs d'engins lourds du Bénin. Nous avons comme objectif de nouer un partenariat gagnant-gagnant avec les entreprises employant les conducteurs d'engins lourds. Et ensuite, nous avons comme objectif de défendre les situations des conducteurs. Le syndicat n'aime pas la guerre. C'est une école où on apprend beaucoup pour la dignité et le bien-être des travailleurs. Le Syndicel est né un 1er mai. Il est doté d'un règlement intérieur approuvé de tous, des statuts pour une meilleure reconnaissance de cette corporation. À présent, un mystère à la limite de la légende, prise au sérieux par des scientifiques. La disparition et la réapparition d'hommes en milieu bâtonnon. Eh bien, le cabinet de recherche scientifique pluridisciplinaire CASSO, qui signifie recherche en bâtonnon, s'y est penché. Ce cabinet a fait une restitution de ses recherches à travers une conférence publique. Enquête sur une femme, mère de 9 enfants dont 2 filles, adepte du culte Koro, disparue et réapparue 20 jours plus tard en 2013, en voici les explications sous les lumières du professeur Léon Biobigou. Ronald Robinson et Judica Laénan nous éclairent. 20 jours de disparition suivis d'une réapparition spectaculaire, presque un numéro digne d'une prestidigitatrice. Cet adepte du culte bâtonnon Koro ou Sambani avait mystérieusement disparu à Ouara dans la commune de Gogounou en 2013. Le phénomène est documenté par le professeur Léon Biobigou qui restitue ici les résultats de ses recherches sur ce pan des traditions africaines. Elle est partie voir son grand frère qui est dans une ferme de culture à 17 km de Ouara. Donc elle a disparu à la fermette, et c'est là qu'on a ramassé ses effets, mais on l'a récupéré dans le barrage de Ouara à 1,5 km du chef de l'arrondissement au Ouara. Selon cet enseignant-chercheur, les cas de disparition d'adeptes surviennent quand le choix des génies se porte particulièrement sur un adepte pour un complément de pouvoir, soit en cas de mépris de l'adepte par son conjoint, ou encore quand une femme viole un interdit. Ce cas de Ouara est celui d'un complément de pouvoir. Elle est partie nue et de là-bas, et quand on la sortait, il y avait un petit paquetage comme élément qu'on lui confie pour pouvoir aider justement les hommes ordinaires que nous sommes. Par exemple, le problème de la conception avec leur pratique, il n'a pas question de césarienne. Donc, elle traite beaucoup de maladies. Cette présentation renforce l'ouverture des scientifiques sur ces phénomènes touchant une autre dimension. Mon oncle était le chef de ce culte. Il s'appelle Bionsuru de Banikwara. Mon oncle avait l'habitude, par exemple, de transformer l'eau en vin. Ces phénomènes-là, comme vous le voyez, jouent des fonctions sociales majeures. Parce que ces fonctions ne sont pas connues,
on leur dénie en fait le droit d'exister, on leur dénie même le droit de la rationalité, on leur dénie le droit d'intérêt, alors que c'est des phénomènes qui relèvent d'une rationalité qui n'est pas la rationalité cartésienne, mais qui est une rationalité pure. C'est un phénomène qui se démarque de la réalité et qui nécessite quand même, quand que nous, chercheurs, on se penche là-dessus pour pouvoir mieux documenter cela, pour pouvoir mieux expliciter des choses. Pour le professeur Léon Bani-Biobigou, il est important de maîtriser ces réalités pour connaître les aspects à développer, pour avancer, et ceux qui sont des pesanteurs qu'il convient de mettre aux archives. Au retour vers la maison. Culture, on y reste en évoquant les échos de la 18e journée internationale de la danse. La CONAD, Confédération nationale des acteurs de la danse, n'a pas raté l'occasion de déployer plusieurs figures de danse et de cadence. Une quarantaine de troupes folkloriques et de groupes chorégraphiques ont remué le carrefour Sainte-Cécile de Cotonou sous les yeux émerveillés d'un Patrick Diossou accompagné de Robert. Zangbeto, le gardien de nuit. Vu en cette heure vespérale où les ombres du crépuscule se disputent face aux lueurs des projecteurs installés sur ce podium. Un podium où danse et cadence discutent autour des sons et sonorités. Bienvenue au rond-point Sainte-Cécile de Cotonou, transformé en carrefour de la 18e édition de la Journée internationale de la danse, JID 18. Le 29 avril de chaque année est choisi par le Comité international de la danse de l'Institut international du théâtre, qui est membre de l'UNESCO, pour célébrer la danse qui brise toutes les barrières politiques. La danse permet de franchir les barrières politiques, culturelles et ethniques, car elle rassemble l'humanité en amitié et paix. C'est pourquoi aujourd'hui, la Confédération nationale des acteurs de la danse, que je préside, a voulu commémorer cette journée dans ce quartier du 6e arrondissement, qui est le quartier Sainte-Cécile, le rond-point. La Confédération nationale des acteurs de danse du Bénin, CONAD Bénin, remercie du fond du cœur le président de la République et son gouvernement pour leur soutien sans faille à la Journée internationale de la danse, JID. Sans oublier le ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture et la direction du Fonds des Arts et de la Culture, bras opérationnels. Bras et jambes en opération rythmique. Les danseurs ne se sont pas privés pour offrir au public une nuit exceptionnelle et sensationnelle de danse et de cadence, des plus sublimes aux plus sublimissimes. Pour cette JID 18. Vivement JID 19, sans Covid-19. Kadiri Bata Gandé du Bloc républicain a offert ce 2 mai un spécial ramadan à la communauté musulmane de Parakou au rond-point Mathieu Kérékou. Occasion pour sensibiliser la population sur les efforts de résilience à déployer face à la cherté de la vie. Reportage. Après tout un mois de privation, la communauté islamique du Bénin se réjouit de la rupture du jeûne. Cette soirée spéciale Ramadan est un présent de Kadiri Bata Gandé du Bloc républicain à la communauté islamique de Parakou. Je suis venu vous dire merci pour toutes vos différentes prières adressées à Allah durant la période du jeûne où la nation est son premier citoyen, le président Patrice Talon. Tout en félicitant la Fondation Claudine Talon pour ses actions qu'il juge efficaces et simplifiées dans le Borgou, Kadiri Bata Gandé plaide pour plus d'attention dans la 8e circonscription électorale. Ce républicain sensibilise aussi les populations sur les mesures du gouvernement face aux effets pernicieux de la cherté de la vie. Permettez-moi de saisir cette occasion pour nous inviter à la patience. Oui, aujourd'hui, la vie est chère. C'est une situation qui touche le monde entier. L'État béninois s'est très tôt plié à 4 pour soulager la peine des populations à travers plusieurs mesures atténuantes. Grâce à ces mesures, nous vivons mieux au Bénin que dans certains pays de la sous-région. Il est donc temps de miser sur la consommation locale pour vaincre cette crise.
Cette initiative qui a reçu la bénédiction du roi de Parakou est aussi saluée par les bénéficiaires. Un sincère merci à Kadri Gandé Bata, puisque franchement, à travers cette initiative qu'il organise ce soir, nous, jeunesse de Parakou, on se retrouve à travers lui. L'initiative est à encourager, d'autant plus que ça permet à toute la population de Parakou de changer d'air. Il faut vraiment des jeunes comme lui pour pouvoir promouvoir la jeunesse. C'est important que de cette initiative soient accompagnées par les têtes couronnées aussi d'autres jeunes. Plusieurs artistes locaux se sont succédés sur la scène pour le grand plaisir du public. Merci pour votre fidélité, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à sa livraison. Bonsoir chez vous.